Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Je m'appelle Ousmane Ba, je suis entrepreneur depuis en Afrique et je suis coach. J'accompagne des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et aussi j'accompagne des salariés qui veulent créer un revenu passif pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. J'ai parlé avec un client qui veut commencer le commerce. Il veut ouvrir une boutique depuis ici en Guinée. Il m'a fait appel, il m'a écrit et il m'a parlé, on a conversé. Pendant notre conversation, on s'est beaucoup échangé des choses. Il m'a parlé soi-disant qu'il veut lancer une boutique et du coup il a déjà pris la boutique. Il a commencé de faire les aménagements et il m'a envoyé des produits si je peux l'aider à avoir ces produits-là. Des produits qu'il veut, des choix qu'il a fait. Et moi aussi, je lui ai envoyé quelques choix de propositions. Pendant notre conversation, on a un peu parlé. Et du coup, qu'est-ce qui restait? Il restait une chose, le financement. Comment débuter avec sa boutique dans le commerce? Comment débuter? Il restait le financement. Pendant notre conversation, j'ai tiré quelques conseils que je lui ai donnés, que je vais faire partager avec vous dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le premier conseil que j'ai tiré dans notre conversation est que dans toute chose que vous êtes en train de faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien vous voulez débuter une boutique, ne minimisez pas ce que vous avez. Ne minimisez pas le peu que vous avez. On dit toujours que le voyage de 1000 pas commence par le premier. Donc si vous voulez partir loin, si vous voulez voyager, vous voulez aller loin, vous devez commencer avec le minimum que vous avez. D'ailleurs, le client, lui, il m'a dit qu'il n'a que 2 millions de francs guinéens, qui est quelque chose d'environ de 200 € ou bien 195 € comme ça, environ. Et qu'il ne peut pas commencer avec ça, les 2 millions sont petits pour lui. Si vous voulez débuter dans l'entrepreneuriat ou dans le commerce, vous devez arrêter de minimiser ce que vous avez. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Ils ont la possibilité de commencer pour un début avec quelque chose de 5 millions, 20 millions, 30 millions ou 40 millions même francs guinéens, bien entendu. Mais qui minimisent le peu qu'ils ont. Ne minimisez pas ce que vous avez, utilisez ce que vous avez. Vous pouvez commencer avec ça. Parce que c'est avec ça que vous pouvez vous développer. Moi, je peux juste vous donner un exemple avec ma première boutique. Quand j'ai commencé, franchement, je n'avais pas le prix de produit pour un devis. Quand je suis venu, j'ai pris la boutique avec le premier avancement que j'ai fait avec le propriétaire du loyer. Tout ce qu'il me restait, c'était le prix d'une seule table qui me restait. Donc c'est avec ça que j'ai acheté la table, j'ai envoyé une chaise depuis la maison, je l'ai déposée dans la boutique et au fur et à mesure, petit à petit, c'est parti comme ça et jusqu'à ce que c'est devenu un peu grand. Donc ne minimisez pas ce que vous avez pour un début. Si vous voulez commencer un business ou bien dans l'entrepreneuriat, ne minimisez pas ce que vous avez. Maintenant, il minimisait les 2 millions qu'il avait et il voulait nous proposer une autre alternative. C'était quoi? Il va envoyer ces 2 millions-là pour acheter les premiers produits qu'il va commencer. Avec les 2 millions-là, nous allons le créditer. Avec d'autres produits aussi, il va commencer avec ça. C'est une très grande erreur. C'est ce qui va nous envoyer sur le deuxième conseil que je l'ai donné. Ne créditez pas si vous commencez dans le commerce ou bien dans l'entrepreneuriat, n'importe quel business. Au début, ne créditez pas. Franchement, ne créditez pas au début dans le commerce. Sinon, vous serez l'esclave de ce crédit-là. Parce que si vous créditez dès le début, vous serez une personne qui serait souciée de payer ces crédits-là, souciée de payer le prix du loyer, des frais qui vont sortir et tout ce qui est aux alentours, vous serez soucié de ça. Donc, vous n'avez pas à commencer avec les crédits au début. Ne commencez pas avec les crédits, sinon vous serez l'esclave de ce crédit-là. Vous pouvez quand même commencer, comme la manière dont il est en train de dire là. Au fil du temps, il commence à acheter avec les 2 millions là. Demain, il achète 2 500 000, 3 millions, et après 4 millions. Ou bien même si ce n'est pas 4 millions, on ne peut pas arriver là-bas directement d'un seul coup. Il peut commencer avec 2 millions. Demain encore, il n'envoie que 2 millions. Et après 2 millions, les bénéfices, il a déjà levé les bénéfices. Il achète d'autres produits avec aussi.
avec le prix qu'il a, avec la somme qu'il a, il peut acheter d'autres produits avec ça encore. Maintenant, au fil du temps, il continue à acheter. Moi, je peux lui donner maintenant des produits. Je peux lui donner des produits, ajouter sur des produits qu'il est en train d'acheter, ou bien je lui propose moi-même, qui suis le fournisseur, je lui propose des produits pour vendre et après il va me rembourser mon argent, ma part. Mais pour un devis, ne commencez pas avec des crédits, ne créditez pas. Que ce soit avec les institutions de microservices, que ce soit avec les banques, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos amis, avec n'importe quelle personne, si c'est pour débuter votre business, votre commerce, votre esprit d'entrepreneuriat, ne créditez pas de l'argent. Faites tout possible pour travailler et aller petit à petit, pas à pas. Avec ces rythmes-là, vous pourrez vous en sortir. Si vous dites que vous allez débuter avec des crédits, vous serez franchement l'esclave de ce crédit-là. Le troisième conseil que je l'ai donné, que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que de ne pas attendre quelqu'un pour commencer. N'attendez pas quelqu'un pour commencer. Il y en a des personnes qui se disent qu'ils ont la possibilité de commencer, mais il y a leur frère qui est à l'extérieur, ou bien il y a leurs parents pour les aider à commencer à débuter leur commerce ou bien leur business. N'attendez pas une personne pour commencer. Mais au contraire, vous pouvez commencer aujourd'hui. Cette personne que vous pensez pouvoir vous aider, s'il voit que vous avez fourni un peu plus d'efforts sur ce que vous êtes en train de faire, il pourra vous aider dans ce rythme-là. Il a vu déjà, c'est une chose qui marche, vous vous êtes lancé dans un aspect ou bien dans un processus qui peut faire exploser un jour. Donc, il peut vous aider dans ce rythme-là. Ne dites pas que vous allez attendre cette personne-là pour pouvoir vous aider à vous décoller, à quitter votre point de départ, à bouger. N'attendez pas une personne pour bouger. Mais vous devez tout faire pour bouger là où vous êtes. Dès que vous bougez, au fur du temps, vous allez voir, forcément, vous allez avoir le chemin. Soit en vous seulement, vous pourrez voir le chemin, ou bien avec des personnes, que ce soit dans votre entourage, que ce soit vos parents, ils peuvent vous aider à avancer, à faire décoller votre business. Et des personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine-là, ils peuvent vous aider à faire réussir ce que vous voulez entreprendre. Le quatrième conseil que j'ai donné au client, comme il a parlé du montant qu'il a, il a minimisé ça, je l'ai dit qu'il peut commencer avec ça, il a donné l'alternative du crédité, il a parlé de confiance. Ne parlez pas de confiance si vous débutez un business. Et même si ce n'est pas le début d'un business, ça c'est un conseil fatal que je vais vous donner. Vous n'avez pas à parler de confiance entre vous, que ce soit avec votre fournisseur, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos clients. Ne parlez pas de confiance. La confiance, c'est une chose qui se trouve dans l'esprit, dans notre mindset. Nous devons le gérer dans la tête. Et ce n'est pas une chose que nous avons besoin d'exposer à tout moment, à toute personne, dire d'avoir confiance en moi. Si la personne peut avoir confiance à toi, ça sera avec ton comportement que tu vas le présenter au fur du temps. Pendant le temps que vous allez passer ensemble, tu commences à acheter avec lui aujourd'hui, demain, et tu es discipliné, tu es disponible à acheter à tout moment. Tu es une personne qui ne donne pas des arguments quand il faut, ou bien voilà, à tout moment, il dit une personne qui donne des arguments. Tu commences à acheter aujourd'hui, demain tu achètes, après-demain tu achètes et continuellement tu achètes. Tu vas voir, la confiance, ça va venir naturellement. Vous n'avez pas besoin d'exposer cette confiance-là. Il peut acheter le produit aujourd'hui, demain il achète, après-demain il achète, ainsi de suite. Et moi, je peux maintenant négliger même de son côté, arrêter de me soucier. Mais chaque personne qui se présente à vous pour un devis, c'est pourquoi même avec les clients, j'ai même parlé d'une vidéo concernant ça, avec les clients, ne cherchez pas à vendre avec les clients. Parce que les clients détestent les vendeurs, mais adorent beaucoup acheter. Ne cherchez pas à vendre, mais cherchez toujours à résoudre un problème pour le client. Cherchez à les aider. C'est comme ça que vous devez être aussi avec les fournisseurs, de les demander de vous faire confiance. C'est quand vous débutez, vous continuez, au fur du temps, la confiance va venir petit à petit. La confiance va venir au fur du temps et franchement, avec ça, vous pourrez beaucoup travailler avec lui. Et si vous continuez avec ça, vous allez voir vous-même
vous n'aurez plus besoin de parler de confiance parce qu'il y aura confiance en vous naturellement. Le cinquième conseil que j'ai donné aux clients que je vais vous faire partager dans cette vidéo est que vous devez prendre des risques. C'est une chose qui tape franchement très mal à la tête. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de cette chose-là, de prendre des risques. Mais si on parle de prendre des risques, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment mal. Pour toute chose que vous voulez débuter, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, pour créer une boutique ou bien que ce soit n'importe quelle activité que vous voulez commencer, vous devez prendre des risques pour le début parce que vous ne savez pas comment ça va se finir. Comme le dit Emmanuel Macron, le président de la France, je l'ai écouté pendant une autre de ses interviews. Il dit qu'en France, avant il y avait beaucoup de personnes qui, quand on parlait d'études, il y a beaucoup de personnes qui pensaient à partir chercher des emplois, mais actuellement, chacun se lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, quand vous entreprenez, vous allez peut-être échouer. Et quand vous échouez, vous allez apprendre. Et au fur du temps, vous pourrez avancer. Une personne qui a débuté est plus mieux qu'une personne qui n'a même pas tenté d'abord. Donc, vous devez prendre des risques et commencer. Commencez ce que vous voulez et n'ayez pas peur. Vous devez commencer maintenant et prendre les risques. Vous n'avez pas d'excuses à vous donner pour le début. Pour débuter, Elon Musk, à tout moment, il ne fait que parler de ça. Il a rencontré beaucoup d'erreurs pendant son processus de lancement. Chacun d'entre nous, nous devons nous battre. Chacun doit se concentrer sur ce qu'il est en train de faire et prendre des risques pour faire exploser les choses.